finale. Vous sortez alors la petite miniature 20, 21, 22 et 23. Le dernier nine patch, de la toile à beurre et des petites chutes de tissu si nécessaire. Vous verrez un petit peu en fonction de votre ouvrage. De quoi colorer vos feuilles, donc de l'encre ou de la peinture. Les cotons à broder, le nécessaire à coudre, votre fameuse bobine ancienne ou un support de votre choix et bien sûr l'ouvrage en cours. Je prends ma miniature 21. Alors je me suis permise de donner une forme arrondie à Rudolf en le montant sur un carton, un cercle de carton de 7 cm de diamètre. Alors ce cercle, je vais l'appliquer ici, donc juste au-dessus de votre colimaçon. Donc je l'applique comme d'habitude avec un point invisible. Sans bien sûr piquer dans le carton. Vous l'appliquez tout autour. On retirera le carton ensuite par l'arrière. Alors vous évidez l'arrière de votre cercle et vous retirez le carton. Je vais couper également le surplus de tissu. Voilà. Avec la colle 505, j'ai disposé mon petit Père Noël et sa petite bande de crochet dessous. Et je maintiens en place avec quelques points de sable tout autour. Voilà, donc j'ai donc fait mon petit point de sable autour du Père Noël. J'ai débordé un petit peu sur la toile de fond. Et au-dessus de la tête de Rudolf, j'ai disposé mon noix et son traîneau. Et je vais faire un petit point de quilting tout autour, ainsi qu'autour du traîneau et des paquets cadeaux. Donc j'ai délimité le pourtour de la ramure avec une laine et un point arrière, avec un genre de lacet ou une laine plus grosse. Je vais remplir cet espace. Donc je vais passer ici dessous pour camoufler mon petit nœud. Ce fil ne va pas traverser les tissus, c'est un plus fin qui va fixer ce lacet. Vous allez sortir votre fil fin des épaisseurs de tissu. Autour de cette aiguille, vous allez enrouler le lacet et vous allez aller piquer le fond de la toile pour en fait faire comme une boucle. Donc je ressors, je tourne autour 2-3 fois, je repique là où je suis sortie pratiquement et je tire. Et je fais ça sur toute la zone de la ramure. Vous pouvez faire 2 fois, 3 fois le tour de votre aiguille. Et voilà, et vous remplissez comme ça. Ça, c'est un point que j'ai appris avec Cécile Franconi. Et j'espère que je le fais correctement. Alors, j'ai encollé à la colle 505 la petite broderie de Cécile.
Et pareil, pour la maintenir en place, je vais faire un petit point de sable. Donc, ça tout autour. Une fois que vous aurez terminé ce point de sable, vous prolongerez ce bouquet. Alors, ici, en partant d'ici, vous le prolongerez comme ça pour arriver devant l'oie. Donc, vous le prolongerez comme ça. Ça partira, voilà, de par ici. Et même chose de l'autre côté. Vous partirez d'ici et vous viendrez prolonger votre branchage ici. Donc je reviens sous le Père Noël, là, dans cet espace là, et je vais ici, en fait au-dessus du renne, je vais faire un point d'épine. Alors ce point d'épine donc va partir d'ici pour passer comme ça et démarrer donc ici sous le Père Noël. Il va repartir également sur le côté là, venir en côté de ce bloc et pourquoi pas remonter légèrement ici. Donc vous habillez cet espace là avec du point d'épine, avec un coton que vous avez déjà utilisé plus bas, soit du turquoise, soit de l'orangé pour ma part, soit les deux. Et vous occupez cet espace là. J'irai même jusqu'à en faire une petite branche par là. Et pareil, au niveau de l'oie de Jacqueline, des petits points de sable pour occuper l'espace. Vous pouvez reprendre le coton blanc et faire également des flocons de neige. Aussi ajouter des petites feuilles comme je fais là, donc avec la toile à beurre comme on a déjà fait précédemment, enfin plus bas sur la bande, et rajouter un petit point d'arête pour la nervure. Je sais que vous avez plein d'idées, donc je vous laisse garnir, embellir votre ouvrage à votre façon. J'ai embelli les branches du renne avec du hou, des boules de hou, une boule de Noël accrochée à un de ces bois. J'ai également ajouté des petits points de sable ici ou là dans les zones qui me paraissaient un peu dénudées et quelques points de nœud blanc pour simuler la neige. Alors comme je vous le disais, j'ai prolongé le bouquet de Cécile. Enfin, j'ai commencé, je finirai plus tard quand j'aurai un petit moment. Et également pour le petit bloc de l'oie, je l'ai agrémenté de petits points de sable, de nœuds blancs. Je vais aussi ajouter un petit bouton en forme de maison de Blandine de l'Épine, avec qui nous avions fait un livre il y a quelque temps. Le livre s'appelle Le petit bûcheron s'amuse. Donc ce livre est composé de hook rug, de punch needle, il est très intéressant. Et Blandine s'amuse également, puisque c'est le petit bûcheron, à nous réaliser des boutons en bois qu'elle scie, qu'elle peint elle-même. Elle a comme ça toute une variété de petits boutons à vous proposer sur son site. Allez voir, c'est super. Et donc ces petits boutons, eh bien moi je vais en mettre un ici, ce sera la petite maison de l'oie, et j'en mettrai ici ou là, je mettrai un lapin ici, un petit oiseau là, en fonction également de ce que vous aurez chez vous. Voilà, donc on peut considérer que notre bande ici est terminée, à part peut-être quelques broderies qui restent à finir. Vous montez votre bande sur la bobine de cette manière. Vous fixez le cordon
et vous finissez avec un joli nœud pour cacher la ficelle. Voilà, j'attends avec impatience vos finitions. Vous me direz, Béa, tu as oublié le Nine Patch. Et oui, le petit dernier. Je vous laisse l'agrémenter comme vous l'entendez, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous avez jusqu'au 18 décembre pour nous envoyer vos réalisations sur Facebook, sur le Facebook Quiltmania. Nous procéderons à un tirage au sort et la gagnante aura une surprise. Alors bonne chance! Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette animation. Je vous remercie aussi pour vos jolies photos sur Facebook, vos jolis messages, vos partages. Ça nous fait toujours très chaud au cœur chez Quiltmania. Je remercie aussi mon petit papa qui a toujours été présent ici pour filmer les séquences qui vous ont permis de réaliser donc cet ouvrage. Merci à maman parce que sinon sans elle on ne mangeait pas. La période de réalisation de cet ouvrage, donc en novembre et décembre, a été marquée par les attentats meurtriers. Beaucoup d'entre nous ont exprimé leur émotion. La Tour Eiffel, accrochée sur le bloc New York Beauty, en restera le témoignage. Je vous souhaite malgré tout de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de profiter de tous les petits moments de bonheur à partager avec votre famille et avec vos amis. À très bientôt.